Le constat. Nous faisons face à une situation sans précédent. L'avenir est en danger. Aucune espèce vivante ne s'était encore comportée comme les humains dans toute l'histoire de la Terre. La possibilité d'un futur fait maintenant question pour nous. L'enjeu est immense et multiple. Il concerne tous les vivants et doit être pensé suivant le double prisme de l'espèce et de l'individu. L'âge de la Terre est presque égal à la moitié de celui de l'univers. Notre planète est vieille. Elle a connu une histoire tourmentée et mouvementée. De la condensation gravitationnelle des poussières primitives au bombardement météorique intense, ses débuts ont été agités. Mais la vie est apparue assez rapidement, il y a presque 4 milliards d'années. Au sein des sources chaudes, la matière a exploré cet état spécifique, peut-être singulier, si difficile à définir et pourtant si évidente à identifier lorsqu'il se présente. On ne sait pas très bien ce que c'est que la vie. On peut échafauder des définitions, mais une vie extraterrestre satisferait-elle à ces définitions ? Et si ce n'était pas le cas, comment saurions-nous alors qu'il s'agit bien de vie ? Beaucoup de magie et de mystère entourent encore le vivant, ou plutôt les vivants. Les chemins empruntés par la vie sont si diversifiés, inventifs, imprévisibles, qu'ils ne cessent de surprendre et d'émerveiller ceux qui les explorent. Des trésors d'ingéniosité et de beauté qui émeuvent autant qu'ils émerveillent sont quotidiennement découverts. Il n'est pas nécessaire d'aller en Antarctique observer les manchots. Chaque mètre carré de prairie recèle des dizaines de spécimens d'insectes dont une simple loupe révèle la complexité de structure et la subtilité de comportement. Cet immense édifice, dont chacun de nous est l'un des membres, résultant d'une très longue et très lente évolution, est éminemment fragile. Il est gravement menacé, il est même déjà en train de s'écrouler. L'humanité elle-même est touchée de plein fouet par les ravages dont elle est pourtant la cause. Une large moitié de la surface terrestre, regroupant plus de 2/3 de la population humaine, subit une telle perte de biodiversité qu'il n'est plus évident qu'elle puisse matériellement continuer à subvenir aux besoins des hommes. Ce qui n'est, de plus, pas sa seule finalité. Procédons à un rapide panorama lacunaire, partiel et désordonné. Commençons par regarder tout azimut où nous en sommes. La Terre est peuplée d'environ 10 millions d'espèces vivantes. Chacune est issue d'une histoire unique, pleine de rebondissements et d'imprévus. La 6e extinction massive de l'histoire de la Terre est en cours. Il n'y a plus de doute à ce propos. Récemment, 2 chercheurs du CNRS ont analysé 13 000 articles publiés dans les plus grandes revues de biologie de conservation, impliquant plus de 100 000 scientifiques. Et le résultat est parfaitement clair. Sans aucun doute possible quant à la catastrophe en cours. La vie se meurt et la tendance actuelle est à l'accélération de ce processus déjà étonnamment rapide. Elle n'épargne aucun groupe, des oiseaux aux insectes, en passant par les mammifères et les poissons. En 40 ans, plus de 400 millions d'oiseaux européens ont disparu, et plus de 3 milliards aux États-Unis. À l'échelle de la Terre, c'est environ la moitié des populations d'espèces sauvages qui a périclité. Bien que certaines zones soient plus concernées que d'autres, la tendance à une diminution drastique se vérifie partout. Les rapports du GIEC de la biodiversité estiment que les disparitions d'espèces ont été multipliées par 100 depuis le début du XXe siècle. Et, en parallèle de cette alarmante atrophie de la diversité du vivant, on note une diminution draconienne des populations. Même quand l'espèce n'est pas encore éteinte, les animaux meurent. Depuis 1990, le nombre d'insectes volants a chuté de 80% en Allemagne. Il ne reste que quelques milliers de guépards. Le nombre de lions a été divisé par 2 en 30 ans. Les orang-outans sont en danger critique. En seulement 11 ans, plus d'un tiers des chauves-souris a disparu. L'hécatombe est d'une ampleur terrifiante. La disparition d'une espèce, au sens strict, demande qu'il ne reste plus un seul spécimen la représentant, pas même dans un zoo. Bien que cette définition soit très restrictive, les disparitions sont nombreuses et leur rythme ne cesse de s'accélérer. Mais ce n'est pas le critère le plus pertinent à ce stade. Il y a surtout de moins en moins de vivants sur Terre. Cette disparition de la vie est parfois désignée par les scientifiques spécialistes comme un anéantissement biologique.
Les populations s'effondrent. Certaines études concluent que le nombre de vertébrés a diminué de 60% depuis 1970. La situation de beaucoup d'invertébrés est pire encore. C'est bien un crime de masse globale qui est en train d'être perpétré en toute impunité. Chaque année, la surface des villes progresse d'environ 400 millions de mètres carrés. La déforestation à des fins agricoles est plus inquiétante encore. À l'échelle mondiale, seul un quart des terres a échappé aux effets substantiels des activités humaines. Il n'en restera plus que 10% dans 30 ans, en grande partie dans les déserts, montagnes et régions polaires. La pollution tue probablement environ 3 fois plus d'humains que le sida. Elle cause environ 6 millions de morts par an et progresse notablement, en particulier dans les pays pauvres et les lieux en développement industriel rapide. Aujourd'hui, 17 pays sont en situation de stress hydrique extrême et 27 autres, dont certains en Europe, sont en situation de stress hydrique élevé. Pas moins de 25% de la population mondiale pourrait bientôt manquer d'eau. En une seule journée de l'été 2019, plus de 11 milliards de tonnes de glace ont fondu au Groenland, tandis que le même été voyait les incendies dévastateurs en Amazonie augmenter de 83%. Entre 100 et 200 mètres de profondeur sur le grand plateau continental, il ne reste que 1 à 2% des populations de poissons d'antan. Une bonne partie de la Grande Barrière de Corail, un lieu à juste titre emblématique de la biodiversité, est en voie avancée de disparition. Les mangroves reculent rapidement. Des surfaces immenses de fonds marins sont dévastées par l'exploitation minière. La fonte des glaciers de montagne va d'abord donner trop d'eau douce, puis rapidement beaucoup trop peu, à environ 2 milliards de personnes qui en dépendent directement. La phénologie des végétaux est en plein bouleversement et contribue à l'effondrement de la diversité de la flore. Cette chute augmente en retour le réchauffement climatique. Lorsque le nombre d'espèces diminue, la teneur en azote des sols augmente ainsi que leur température moyenne. Les effets en cascade se multiplient. Les plantes disparaissent 350 fois plus vite que la norme historique. Plus de 15 milliards d'arbres sont éradiqués tous les ans et il ne reste que 46% de ceux que la Terre comptait avant le début de l'agriculture. Environ 1 milliard d'animaux marins sont tués chaque année. Lors de la remontée des filets, la décompression fait éclater la vessie natatoire, sortir les yeux des orbites et souvent l'estomac s'extrait par la bouche. Les survivants meurent lentement, asphyxiés ou écrasés, alors même que les capacités cognitives et sensorielles des poissons ne permettent plus de douter qu'ils ressentent la douleur. De nombreuses espèces sont menacées. Les filets de pêche raclent aujourd'hui 30 millions de kilomètres carrés d'eau marine. Ils détruisent sans distinction et sans relâche. Rien qu'en 2016, il y eut 40 millions d'heures de pêche industrielle effectuées par des navires, ayant consommé 19 milliards de kilowattheures et parcouru 460 millions de kilomètres, soit plus de 35 000 fois le diamètre de la Terre. Les 3/4 de la surface des océans sont concernés. Les poissons d'eau douce disparaissent plus vite encore et le déclin des populations est estimé à environ 4% par an. Durant les 40 dernières années, les grandes espèces ont vraisemblablement décliné de 88%. Et à ce jour, 3700 barrages majeurs sont en construction ou en projet. Ils constituent l'une des causes essentielles de cet affaissement. Il semble que la biomasse du zooplancton soit également en chute rapide, avec des incidences majeures sur l'ensemble de la chaîne. De récents prélèvements sur les poussins de mésanges morts en Belgique ont montré que 95% des échantillons étaient contaminés aux pesticides. Plus de 36 types différents y ont été décelés, y compris du DDT, pourtant interdit depuis des décennies. Que ce soit au niveau des espèces ou à l'échelle des individus, la vie sur Terre est donc en péril. Les humains représentent 0,01% des créatures vivantes, mais ont causé 83% des pertes animales depuis les débuts de la civilisation. Une situation génocidaire d'une ampleur sans précédent, qui, de plus, commence à profondément nuire aux humains eux-mêmes. La première cause de cette atteinte à la vie, puisqu'il ne s'agit pas que de la biodiversité au sens comptable, est certainement la disparition et le morcellement des espaces habitables pour les non-humains.
La barre des 75% de terres émergées, endommagées par les humains, a été franchie. Les animaux n'ont plus de lieu pour vivre. L'omniprésence de l'homme et de ses infrastructures est telle que certaines espèces diurnes vivent maintenant la nuit pour se redonner un peu de liberté. L'expansionnisme humain démesuré est la cause première du déclin des autres formes de vie. Par exemple, 95% des prairies d'herbes hautes d'Amérique du Nord et 50% de la savane tropicale sont devenues des zones entièrement humanisées. La tendance s'accélère et se généralise presque partout. Les autres causes d'effondrement du vivant sont également connues. Des espèces invasives sont parfois introduites et leurs effets peuvent être létaux pour d'autres animaux. La surexploitation des ressources a des conséquences dramatiques. La pollution induit des effets dévastateurs à court et à long terme. Sans mentionner les effets en chaîne, l'extinction d'une espèce entraînant la disparition de celle qui en dépendait vitalement. L'agriculture intensive et les pesticides jouent également un rôle central dans la chute vertigineuse de la biodiversité. Le dérèglement du climat n'est donc pas, tant s'en faut, le seul motif de préoccupation alarmant. Il n'en demeure pas moins évidemment un aspect essentiel de la catastrophe écologique en cours et il jouera un rôle de plus en plus important. Les dernières études publiées viennent corroborer ce qui est déjà su depuis longtemps. Il y a bien un réchauffement climatique global et il est causé par l'homme. En termes statistiques, la probabilité que l'on se trompe dans cette assertion est inférieure à 0,0005%. Cette évolution des températures est alarmante parce qu'elle se produit sur des échelles de temps beaucoup trop courtes pour que les organismes vivants puissent s'adapter comme ils l'ont parfois fait dans le passé. Nous sommes face à une singularité sans précédent. Il est à ce jour délicat de quantifier précisément l'amplitude du réchauffement à venir. Mais les mises à jour successives vont dans le sens d'une aggravation par rapport aux premières estimations et un effet d'emballement n'est plus à exclure. Des réactions en chaîne incontrôlées vont prendre naissance et faire s'effondrer l'équilibre précaire du fonctionnement planétaire. Dans tous les cas, les conséquences se traduiront par une montée des océans, une fonte importante de la banquise et des calottes polaires, un engloutissement des îles et des villes côtières, des incendies fréquents et dévastateurs, des extinctions massives d'espèces dans toutes les branches du vivant, un développement notable de certaines maladies graves, une progression des cyclones, tempêtes et inondations, des pics de chaleur destructeurs associés à une avancée importante des déserts et une chute conséquente des populations animales. Les derniers calculs en date, émanant de climatologues français, laissent entendre que si rien ne change, l'élévation de température à la fin du siècle atteindrait plutôt les 7 degrés. Une étude récente suggère que la part de l'humanité soumise à des canicules potentiellement mortelles de plus de 20 jours s'élèvera à la fin du siècle à 74%. La sécheresse qui a sévi dernièrement au Sahel est sans équivalent depuis au moins 1600 ans. Les feux de forêt ont été multipliés par 4,5 en quelques décennies et on estime à plus de 300 milliards de dollars le prix des catastrophes météorologiques récentes aux seuls États-Unis. À l'échelle mondiale, l'apparition de nombreux réfugiés est inévitable. Si l'on prend le seul exemple de ces réfugiés climatiques, que l'on évalue à environ 200 à 500 millions, peut-être plus, dans une trentaine d'années, il n'est pas difficile de cerner l'ampleur du problème. Cette situation engendrera sans nul doute des guerres et des conflits majeurs à l'échelle planétaire. L'histoire ne laisse guère entrevoir d'autres possibles. Selon les Nations Unies, la sécheresse en Afghanistan a forcé plus de personnes à quitter leur lieu de vie que les violences en 2018. La température a dépassé les 51 degrés à l'ombre en Algérie durant l'été 2018, tandis que le minimum nocturne à Oman n'est pas tombé en dessous de 42 degrés sur un cycle entier de 24 heures. 2 ans auparavant, on mesurait 54 degrés au Koweït. À de telles températures, le corps humain ne fonctionne plus. Il détourne le sang vers les capillaires de la peau, rationnant les autres organes vitaux, le cerveau n'est plus alimenté. Le cœur pompe le sang jusqu'à épuisement. Beaucoup de pays très peuplés sont en passe de devenir humainement invivables. C'est notamment le cas d'une grande partie de la Chine, si l'on pousse la projection en 2070. Les animaux subissent également ces températures insoutenables et, malgré de grandes migrations, ils sont très largement décimés. Lorsque la température monte, certaines espèces usuellement coopératives deviennent agressives.
Les comportements ne sont plus rationnels. De nombreux vertébrés n'ont plus que quelques décennies à vivre. La végétation est également touchée de plein fouet. Un quart des espèces est menacée à court terme. Récemment, une sécheresse historique a touché la Namibie. Les vivants, humains et non humains, meurent massivement de soif et de faim. Pas une goutte de pluie en 2 ans, les carcasses et squelettes jonchent d'immenses étendues devenues invivables. Le rythme des extinctions dans 30 ans sera de 100 à 1000 fois supérieur à la normale. L'ONU estime que si nous ne changeons pas de cap de façon radicale, d'ici 2 ans, nous allons devoir faire face à une menace existentielle directe. Les mots sont lourds de sens. Le système planétaire étant non linéaire, il existe un certain nombre de paliers. Si le prochain est franchi, même un ascétisme radical ne pourra plus inverser la tendance avant des temps considérables et des dégâts essentiellement irréversibles. De plus, l'ONU souligne que les objectifs affichés sont dramatiquement insuffisants. Ces objectifs ne sont eux-mêmes pourtant pas du tout atteints à l'heure actuelle. L'écart entre l'évolution réelle et celle identifiée comme nécessaire ne fait que croître. Considérée sur les 50 dernières années, la concentration de CO2 dans l'air ne se contente pas d'augmenter, elle s'accélère. Son niveau est sans commune mesure avec les variations naturelles observées depuis 800 000 ans. Le dégel du permafrost libère du méthane et d'inquiétants agents pathogènes, qui induit un réchauffement climatique bien plus drastique encore que celui engendré par le CO2. Il contiendrait en outre, avec les glaciers, environ 800 000 tonnes de mercure qui seront libérées dans les eaux potables. En parallèle, la taille de l'océan de plastique dans le Pacifique atteint 3 fois celle de la France métropolitaine, et la dernière étude publiée stipule que la masse de ce 1,6 million de kilomètres carrés de déchets augmente exponentiellement. On estime que la plastique des mers tue environ 1 million d'oiseaux et 100 000 mammifères marins chaque année. Au rythme actuel, la production de déchets va augmenter de 70% dans les 30 prochaines années et représentera plus de 3 milliards de tonnes. Les effets sur la santé humaine et l'environnement sont dramatiques et paradoxalement beaucoup plus coûteux à traiter que ne le serait une réduction drastique des émissions de ces polluants. Environ 250 millions de tonnes de déchets plastiques sont en ce moment générés chaque année. Dans un autre registre, des quantités astronomiques de roches et de sable sont utilisées pour manufacturer le béton. Plus de 81% des déchets ne sont ni recyclés ni compostés. La durée de vie d'une bouteille en plastique avoisine les 1000 ans. Dans les zones urbaines, 80% de la population humaine est soumise à des niveaux de pollution qui ne respectent pas les recommandations de l'OMS, et on note une augmentation de 8% de cette pollution sur la période 2008-2013. Chaque année, 80 000 km² de forêt disparaissent. Ce chiffre est en augmentation constante. La déforestation ne se contente pas de progresser, elle s'accélère, elle aussi. Au rythme actuel, les forêts primaires sont amenées à disparaître dans les 10 prochaines années du Paraguay, du Laos et de la Guinée équatoriale. La décennie suivante devrait voir le phénomène s'étendre à plusieurs autres pays d'Afrique et d'Asie. Il y a 4 siècles, les 2 tiers de la surface terrestre hors océan étaient pourtant constitués de forêts. Dans 70% des forêts du monde, une lisière peut être trouvée à moins d'1 kilomètre d'un point choisi aléatoirement. Les émissions globales de CO2 sont à nouveau réparties à la hausse depuis 2017. Elles atteignent 41 milliards de tonnes par an et marquent un nouveau record historique. La possibilité d'augmentation du réchauffement climatique bien au-delà des prévisions, induisant des réactions en chaîne incontrôlées, est maintenant considérée comme une hypothèse très sérieuse. Il semble que l'année 2018 relève une accélération de l'augmentation des émissions, alors qu'il faudrait une diminution de 40% dans la prochaine décennie pour contenir l'élévation de la température à un niveau gérable. Si nous continuons sur la pente actuelle, l'élévation des températures mènera vraisemblablement à un désastre impossible à anticiper. La très timide stratégie nationale bas carbone proposée en France en 2015 n'a pas, dès 2016, été respectée, ni dans les transports, ni dans les bâtiments. Les simulations sont formelles. Les pays qui vont dramatiquement souffrir du réchauffement climatique, pauvres pour la grande majorité, ne sont pas ceux qui en sont responsables. Voilà qui rend l'effort d'autant plus délicat.
La Russie inaugure une centrale nucléaire flottante pour accélérer l'exploitation du sous-sol minier en Arctique. Plus de 40% des espèces d'amphibiens, près de 33% des récifs coralliens et plus d'un tiers de tous les mammifères sont menacés. Dans la branche du vivant qui contient à la fois le plus d'espèces, le plus d'individus et la plus grande diversité au comportement, les anthropodes, la biomasse a chuté de 67% en une seule décennie. Denise Meadows, l'auteur du célèbre rapport MIT de 1972, précurseur à plus d'un titre, estime dorénavant que c'est le scénario de l'effondrement qui l'emporte. Il craint une forte montée des autoritarismes, non pas venant de la mauvaise blague d'une dictature verte évidemment, mais comme conséquence indirecte du réchauffement climatique. Il existe environ 500 zones mortes dans les océans. L'oxygène y est trop rare pour que les organismes y survivent. Récemment, les études portant sur l'une des plus grandes d'entre elles, située dans le golfe du Mexique, montrent une expansion rapide causée par la pollution des fleuves qui se déversent dans la mer. Les requins existent depuis plus de 400 millions d'années, mais 80% d'entre eux ont aujourd'hui disparu, et ils sont tous en situation critique. Conjointement, il y a chaque année 89 millions d'êtres humains supplémentaires à nourrir. La situation est pour le moins critique.